Le Victoria est un navire battant pavillon jordanien. Fin février, il relie Mombasa au Kenya, à Mogadiscio. À ses côtés navigue le Floréal, une frégate de la marine française. Les deux machines avant 110. Sa mission, escorter le chargement du Victoria, empêcher que des pirates ne l'attaquent. L'opération européenne Atalante, sous mandat de l'ONU, permet de recourir, si nécessaire, à la force. Les machines sont réglées avant 120. Bien. Alors là, on fait en quelque sorte des zigzags pour garder le Victoria sur notre tribord sans s'éloigner trop. Donc on reste entre un demi-nautique et un nautique et demi sur son bâbord. Et en fait, on se situe, pourquoi sur son bâbord? Pour être entre lui et la côte. La route est simple, mais empêcher une attaque de pirates n'est pas chose aisée. Le Victoria transporte 4300 tonnes de céréales à destination de la Somalie. Les denrées sont précieuses et si le navire est ancien, il vaut encore de l'or pour les pirates. On peut la créer, l'action. La Royale, la marine française, a une mission à la fois humanitaire et militaire. Et l'adversaire, même disproportionné, reste redoutable. Gonflage, on commence à évoluer pour aller à la route. Écoute. On est clair CO, surface et air. Reçu. Une expédition de pirates, c'est une vingtaine de milliers de dollars. Et une rançon, c'est entre 1 et 3,5 millions de dollars, le record actuel. Donc il y a un rapport sur investissement qui est... Même les trafiquants de drogue, je pense, ne peuvent pas rêver un tel rapport. Un canon, des mitrailleuses, 113 marins, 93 mètres de long et un hélicoptère. Pour le moment, les pirates somaliens se tiennent à distance. Mais la mer est vaste et les techniques d'assaut des pirates évoluent rapidement en fonction de ce que déploient les militaires. Ils ont fait et ils le referont. Il leur faut moins de 15 minutes pour prendre l'assaut un bateau. Donc ça reste quand même des délais très courts. Pour se préparer au pire, il faut s'entraîner. Ce jour-là, les marins français demandent l'autorisation au Victoria d'effectuer un exercice. Objectif, déployer le plus rapidement possible les commandos du Floréal sur le navire escorté. Nous sommes en haute mer, l'installation des hommes et de leurs armes sur les Zodiacs est toujours risquée. Les commandos se tiennent prêts à embarquer sur le navire de commerce. Depuis des mois, ces hommes ont appris à faire face à cette nouvelle menace. Leurs procédures, leurs armes et leurs visages doivent rester invisibles. À bord du Victoria, l'arrivée des Français est plutôt une distraction. Ils sont 21 marins, indiens, pakistanais, kenyans, à sillonner régulièrement ces eaux dangereuses. Le capitaine tient la barre du navire depuis presque 2 ans et s'il apprécie la présence d'un bâtiment de guerre sur la route de Mogadiscio, il aimerait bien que cette présence soit permanente. C'est plus sûr, mais seulement quand on a le chargement du PAM et qu'il nous escorte. Mais après avoir déchargé, on se retrouve tout seul. Le Victoria n'en est pas à sa première traversée. Ancien, rudimentaire, le navire est fiable, mais vulnérable. En mai dernier, alors qu'il transportait une cargaison de sucre entre Bombay et Mogadiscio, les pirates attaquent avec une simple échelle et des kalachnikovs. Ils prennent le navire et son équipage en otage. Tout l'équipage a dû aller sur le pont et les pirates nous ont dit, un par un, vous devez donner votre téléphone portable et si on ne donnait pas le portable et qu'ils le trouvaient dans la cabine, eh bien ils menaçaient de nous tuer. Coup de chance, au bout de 9 jours, les pirates ont abandonné leur prise. Plus récemment, le 27 janvier, le Floréal a réussi à arrêter des pirates. L'hélicoptère repère 2 embarcations suspectes et surtout une échelle de pirates. Là, l'élément déterminant, c'est cette grande échelle. À moins qu'ils fassent la pêche au scaphandre dans cette région, c'est uniquement pour monter sur les bateaux. Donc c'est vraiment l'élément déterminant qui nous permet de certifier au commandant du bateau que ce sont bien des pirates. Belle prise pour l'équipage qui remettra quelques jours plus tard les prisonniers aux autorités somaliennes sans savoir ce qu'ils deviendront. Les pirates ne sont que de pauvres employés d'un vaste réseau bien organisé, mais à terre. Retour sur le Floréal, où l'on approche doucement des eaux somaliennes. La vigilance est renforcée.
Tous les navires de l'opération Atalante partagent leurs informations. La nuit, impossible ou presque de voir une embarcation, les radars ne les repèrent qu'à la dernière minute. Heureusement, les pirates n'ont aucun équipement adapté à la navigation de nuit et ils préfèrent attaquer au lever du soleil. On n'a absolument aucun repère dans l'espace. La mer, on la voit pas. C'est pour ça que, ouais, on la voit à peine. C'est pour ça que le but du jeu, en fait, dans la passerelle, c'est d'avoir le moins de lumière possible pour pas interférer avec l'extérieur. Il est un peu plus de 5 h du matin, peu après le passage de l'équateur. À gauche 10. Dans ses jumelles, le timonier repère une ombre, puis deux. Vérification. Oui, prévenez le CO. Et photo, on ne sait jamais. Pêcheur ou pirate, avant de le savoir, le chef de quart déroute le Floréal. Notre veilleur a repéré deux petites embarcations. Typiquement, ce sont les mêmes utilisées par les pirates et les pêcheurs. Donc je me suis rapproché d'eux, je les ai entourés pour voir ce qu'ils faisaient. Ils sont effectivement en action de pêche, on les a vus remonter leur filet, remonter même un assez gros poisson, une jumelle. Et voilà, et maintenant je me redirige, je viens de faire demi-tour et je reviens sur l'arrière du bâtiment escorté. Le Victoria poursuit sa route. Dans quelques heures, il atteindra Mogadiscio. Pour les marins du Floréal, ce sera la fin de la mission. Demi-tour vers le Kenya pour une autre escorte. Prévision météo, mer belle et peu agitée, pouvant localement devenir très agitée. Pas d'avis de tempête, mais haute pression sur la corne africaine.